Comme vous le savez sûrement, la mer Méditerranée est malheureusement devenue aujourd'hui la plus grande fosse commune de personnes exilées au monde. Et j'insiste sur le mot fosse commune parce qu'il ne s'agit pas d'un cimetière. Un cimetière, c'est un endroit où on peut se recueillir, où il y a des tombes, où il y a des noms, où on peut faire son deuil. Là, en face des côtes libyennes aujourd'hui, c'est bien une fosse commune dont il faut parler. Pour celles et ceux qui transitent par la Libye aujourd'hui, nous savons, grâce aux nombreux témoignages recueillis et consignés dans plusieurs rapports bien documentés, que les conditions de vie, ou devrais-je dire de survie de ces personnes, sont littéralement inhumaines. Les cas de torture, les cas de vente d'êtres humains pour effectuer des travaux forcés, les cas de viol perpétrés sans distinction d'âge ou de genre, se font de façon quasi systématique aujourd'hui. Cette situation est bien devenue le quotidien malheureusement de milliers d'hommes et de femmes, et d'enfants également. Comment ne pas comprendre que ces gens soient prêts à tout pour fuir cet enfer, même prêts à s'embarquer sur des bateaux qui, pour beaucoup, n'ont aucune chance d'arriver à une quelconque destination. Ces embarcations, je vais vous en parler un petit peu. Elles sont souvent en bois ou de type pneumatique. Elles sont évidemment surchargées et ne disposent souvent d'aucun moyen pour s'orienter. La quantité de carburant embarqué leur permet seulement de s'éloigner des côtes, mais en aucun cas d'arriver quelque part. Si ces embarcations arrivent à se maintenir à flot malgré tout, il est difficile d'imaginer comment se passent ces tentatives de traversée. Je vais quand même tenter de vous les décrire brièvement. Sur les bateaux pneumatiques s'entassent en général en moyenne une centaine de personnes. Les hommes les plus forts physiquement prennent souvent place à califourchon sur les flotteurs latéraux. Les femmes, les enfants s'installent au milieu sur le plancher. Sur les bateaux en bois, c'est parfois pire. Plusieurs centaines de personnes embarquent. Les plus forts, à nouveau, vont se retrouver sur le pont supérieur. Les plus faibles, à fond de cale, parfois asphyxiés dès le début du voyage par les vapeurs de carburant des gaz d'échappement du moteur. On leur dit que la traversée va durer pas très longtemps et qu'il y a très peu de place à bord. Alors ils sont autorisés à prendre le strict minimum. Un tout petit peu d'eau, un peu de nourriture. Après quelques heures de navigation aléatoire en direction du nord, ces bateaux atteignent la haute mer et tombent le plus souvent en panne d'essence et commencent à dériver. À partir de ce moment-là, tous, à court terme, sont condamnés à mort. Ils ne survivront que s'ils sont repérés puis secourus dans les plus brefs délais par un autre bateau. Les départs aujourd'hui depuis les côtes libyennes se font le plus souvent au milieu de la nuit. S'ils sont secourus dans la journée qui suit leur départ, dans la majorité des cas, tous auront la vie sauve. S'ils doivent passer plus de 24 heures en mer, les plus faibles ne survivront pas. Et chaque jour qui passe à bord de ces bateaux apportera son lot de décès. Je veux vous parler à présent des difficultés qu'ont les bateaux d'ONG à repérer ces bateaux, raison pour laquelle on a créé l'association Pilotes Volontaires. Le problème, c'est qu'avec ces petites embarcations, qui sont très difficiles à repérer par d'autres bateaux, elles sont surchargées, flottent, comme je l'ai dit, au ras de l'eau, disparaissent facilement derrière les vagues. Seule une observation aux jumelles permet de les repérer depuis la passerelle des bateaux d'ONG. Mais les chances pour que ça se produise sont extrêmement faibles, tant la zone de recherche est grande. Les bateaux de recherche et de sauvetage déployés dans cette zone géographique, pour les missions qui ont pour mission de venir en aide à ces embarcations en détresse, connaissent très bien cette difficulté de repérage. Ils sont conscients qu'un certain nombre de bateaux ne sont jamais repérés à temps. Leurs passagers disparaissent sans pouvoir être secourus. Il est malheureusement fréquent que ces équipes de secours retrouvent des épaves semi-flottantes, sans personne à bord ou à proximité, ce qui laisse supposer que tous les passagers ont péri noyés quelques jours plus tôt. Nous avons créé l'association Pilotes Volontaires pour augmenter les probabilités de secourir ces personnes en détresse avant qu'il ne soit trop tard. Comment nous le faisons? À vrai dire, nous n'avons rien inventé. Nous savons que la meilleure façon de retrouver des personnes en détresse en mer, c'est d'associer des moyens maritimes et des moyens aériens. La zone dans laquelle nous patrouillons est immense et dans ce rectangle funèbre qui fait un peu plus de 150 km de long sur 50 km de large, plus encore une fois de 20 000 personnes y ont trouvé la mort. Nous avons donc décidé de déployer un avion léger, fournir aux bateaux de recherche et de sauvetage présents un service d'observation aérien indépendant et citoyen, j'insiste, essentiel si nous voulons à l'avenir limiter l'ampleur de cette hécatombe. Le bilan de nos activités depuis un peu plus d'un an d'activité, c'est 85 missions, 71 bateaux repérés, avec à leur bord près de 6 000 personnes.
On aurait pu faire plus. On aurait souhaité faire plus. Mais comme vous le savez, ces missions ont un coût et nous cherchons des financements. Partant de rien, l'opération a pu être lancée en moins de 3 mois grâce à des fonds propres. Mais maintenant, nous avons encore besoin de votre soutien. Votre soutien citoyen, est le garant de notre indépendance face à des États et des décideurs d'aujourd'hui défaillants. Nous, la seule chose que nous demandons, c'est que tout soit mis en œuvre, en mer et dans les airs, pour que les sauvetages puissent se faire de la façon la plus efficace possible, dans le strict respect du droit maritime international, qui stipule clairement que les rescapés doivent être débarqués dans un port sûr. À terre, tous les moyens doivent être également mis en œuvre pour que les atrocités subies par ces personnes exilées dans les lieux de détention cessent sans délai. Pouvons-nous aujourd'hui accepter que ces personnes qui se trouvent sur le chemin de l'exil puissent souffrir autant et mourir en mer dans l'indifférence la plus totale? Nous pensons que non. Et surtout, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Merci à vous.